Les différentes glaces et leur fabrication. Bonjour, alors je suis Fabien de la SARL Gris. On est constructeur de machines à glace en France. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des différentes sortes de glaces qu'on peut trouver. Alors la première, on va dire, ça va être la soft. La soft, c'est celle qu'on appelle en France la glace à l'italienne. Mais du coup, voilà, avec ça, c'est pas que, on fait pas que la soft, d'accord? Ça peut être dans la soft, ça peut être le yaourt glacé, ça peut être le sundae, ça peut être, en fin de compte, on peut faire pas mal de choses avec, d'accord? Mais la glace, voilà, c'est une machine qui fabrique de la glace soft, la glace molle. En Canada, on appelle ça machine à crème glacée molle, d'accord? Donc, du coup, voilà, ce genre de glace là, en fin de compte, c'est celle qu'on distribue à la demande. La glace soft, c'est fabriqué avec une machine type de glace à l'italienne, d'accord? Ou une machine, en fin de compte, c'est un distributeur un bras, une petite poignée qui distribue la glace. Ensuite, on a la machine qui fait la turbine à glace, d'accord? Donc la turbine à glace, ça fait des quantités de glace en 10 bacs. Du coup, avec ce genre de machine, on peut fabriquer, en fin de compte, tout ce qui est glace en bac. Du coup aussi, ça peut être les desserts, les boules, en fait, tout ce qui est lié à ça, les bûches, les vacherins, tous ces trucs-là, d'accord? En fin de compte, c'est de la glace mais qui n'est pas servie en live, c'est servi, on peut dire, voilà, on la fabrique et après on s'en sert pour fabriquer les choses, comme les petits pots de glace, tous ces trucs-là, d'accord? En fin de compte, à partir du moment c'est pas en direct, moi c'est de la glace comme ça. Alors c'est pareil, quand la glace elle sort, en fin de compte, de la turbine à glace, elle est molle, hein, elle est molle comme une glace à l'italienne. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'à l'époque, les mecs, ils ont dit, voilà, la glace, elle est super bonne. Si tu arrives à faire une machine comme ça, et ben du coup, c'est succès assuré. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé, d'accord? Après, ils ont inventé une belle histoire, comme quoi il y en avait Carwell, je crois que c'était Carwell, qui avait eu un camion de glace et qui était tombé en panne ou un truc comme ça. Donc du coup, sa glace était molle. Vous voyez, une histoire, quoi. Il faut toujours faire une belle histoire dans le commerce, hein. Les gens, ils adorent les histoires et du coup, ben voilà. Alors il y en a d'autres. Après, chaque pays a son histoire, d'accord? Nous, par exemple, l'histoire, ben c'est la glace à l'italienne. Alors qu'en Italie, il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Je veux dire, moi, je me suis promené dans plusieurs villes. Ça a été impossible de trouver. Ce qu'ils appellent la glace italienne là-bas, c'est une glace qui sert à -12. Du coup, c'est des glaces en bac. Et quand on la prend, elle est molle. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'ils arrivent à faire des textures qui sont moins des formes un peu plus sympas quand ils s'amusent à faire 2-3 trucs. Parce que quand vous avez une glace à -18, je veux dire, on ne peut rien faire, d'accord? On peut se casser le bras, mais on ne peut pas faire de la belle décoration, d'accord? C'est trop compliqué, c'est trop dur. Alors que eux, justement, ils la servent plus, on va dire, plus chaude. Et ça permet justement d'avoir une glace qui est vraiment bonne. Et même après en texture, le goût, elle est vraiment meilleure. Une glace, il faut qu'elle soit molle, en fait. C'est pour ça que c'est bon. Voilà. Ok. Donc ensuite, donc je vous disais. Pour les boules, donc avec la même machine, on va pouvoir faire des glaces ça peut être des bagues, des petits pots, ça peut être des décorations, ça peut être des bûches de Noël, ça peut être pas mal de choses en fait, d'accord? Et ensuite, on a la plancha. D'accord, la plancha, vous connaissez, vous avez déjà vu, c'est une glace, on met 6 minutes pour faire une glace. Moi, j'ai pas trop aimé par rapport à ça. Alors, si j'ai quelqu'un à qui on en a une machine, hein, à qui on la loue, lui, il utilise, en fin de compte, il utilise ça comme une crêpière. En gros, il étale la pâte, il prépare son mix à glace, il étale la pâte et après, il fait des rouleaux. D'accord? Ça va assez vite. Parce que du coup, sinon, c'est pas, comment dire, c'est super pas intéressant, d'accord? Quand vous êtes là et vous faites une glace, moi j'ai vu des vidéos, le mec il met 6 minutes. 6 minutes, d'accord? Vous êtes 10 personnes devant vous, ça fait 60 minutes. Moi je me casse, hein. Je me casse au bout de 2, hein. Je vais pas attendre, voilà. Au début c'est rigolo, par contre c'est rigolo à regarder, etc. D'accord? Il y en a un sur Insta, je crois qu'il fait ça. L'autre il prend n'importe quoi. Il met du Red Bull, il fait ça. Vous voyez, c'est pour le show. Mais je veux dire, c'est pas question de rentabilité. Et une fois, moi j'avais quelqu'un qui m'appelait, qui avait ça justement, et qui cherchait une machine à glace à l'italienne, parce que une machine à glace italienne, c'est 6 secondes, on tire une glace, d'accord? Mais le mec, il avait embauché un plâtrier peintre, d'accord, pour pouvoir faire ça. Parce que faire ça toute la journée, c'est super costaud.
Ok. Ensuite, il y a les sucettes glacées. Alors les sucettes glacées, ben, ça c'est pareil. C'est une glace qui est complètement autonome à elle-même. Et du coup, ça peut être des sucettes à l'eau, ça peut être des sucettes aux fruits, d'autres ça peut être 50% de fruits comme un sorbet, ça peut être des crèmes glacées, ça peut être vraiment avec des gelées végétaux, on peut faire absolument tout avec, d'accord? Et donc ça, c'est une texture qui, il y a différents systèmes. Alors soit on fait, on prend la préparation de mix à glace, on la fasse à la turbine, on turbine pour le mettre dedans et du coup on a une crème qui est beaucoup plus onctueuse, d'accord? Soit on fait une préparation qui est différente, qui est calculée et là on la passe au blender par exemple et du coup on peut la faire mousser aussi. Soit sinon on a une autre recette différente et qui elle permet on verse directement le produit dedans. Et voilà, et qui sera plus onctueuse dans l'autre sens. Voilà, ça va être en fonction des gens comme ils aiment et comment on va dire la façon de fabriquer, d'accord. On peut faire plus ou moins de choses avec. Ensuite, c'est pareil. Donc je vous dis, on peut mettre carrément que des fruits dedans. Bon, si on met que des fruits dedans, c'est pas optimal, d'accord. Il faut quand même qu'il y ait du sucre parce qu'il faut un pourcentage de sucre, d'accord. Voilà, donc là c'est les trucs principaux, d'accord. Ça c'est, il y a la glace molle, celle qui est vendue directement molle. Il y a la glace qui est vendue dure à -18. D'accord, comme les petits pots, les vacherins, tous ces trucs-là, d'accord, les glaces en bac, etc. Bon, la plancha qui est fabriquée devant les yeux, et voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si j'en ai oublié une qui est un peu différente, d'accord? Parce que j'ai vu le rouleau. Alors, le rouleau, c'était en Turquie que j'ai dû voir ça. C'était un gros rouleau de glace. En fait, compte, c'était un gros rouleau en inox qui remplissait de glace avec du sel. Du coup, si je mets de la glace et du sel, ça va descendre autour de -17, -18. Et sur le rouleau, ils y mettaient des fruits, des trucs, du mix, etc. D'accord. Et voilà. Et du coup, après, ben, ils pouvaient le racler. Ça faisait un autre style de glace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle rendra service à quelqu'un. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Pensez à vous abonner, d'accord? Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo, pensez à vous abonner. Je vous remercie pour le pouce bleu et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.